et bienvenue dans notre émission Parole d'expert. Et aujourd'hui, nous allons parler de coaching immobilier. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Morgan Yaou. Bonjour. Bonjour Tony, merci de me Alors, recevoir. Je crois que vous êtes président et fondateur justement de Coach Immo. Tout à fait. Et donc, racontez-nous un petit peu votre parcours, qui vous êtes et ce que vous faites aujourd'hui. Écoutez, avec plaisir. Alors, c'est vrai que Coach Immo a maintenant, donc j'ai créé Coach Immo il y a 1 an maintenant. Donc bon, juste avant le confinement, mais ça n'a pas empêché de croître. Et mon parcours, alors c'est vrai que j'ai un parcours plutôt atypique, c'est-à-dire que j'ai maintenant, ça fait 10 ans, je suis dans le commerce, donc de l'informatique, mais orienté bâtiment. Donc je vends des solutions dédiées à optimiser les constructions des bâtiments depuis 10 ans en tant que salarié. Et j'ai créé donc Coach Immo il y a 1 an, justement, pour accompagner les différentes personnes à investir dans les meilleures conditions. Voilà. Et pour rentrer un peu plus précisément sur mon parcours, j'ai commencé de manière classique avec un bac STI. Voilà. D'accord. Ensuite BTS, licence marketing et master, donc master 2 en management et stratégie d'entreprise. Parce que j'ai toujours su que j'avais cette envie de créer mon entreprise. Et dans le domaine de l'immobilier, puisque c'est ma passion depuis très longtemps. Justement, Morgan, en quoi consiste le coaching immobilier? Qu'est-ce que c'est? Alors, le coaching immobilier, c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous voulez, on a la chance d'avoir beaucoup d'agences immobilières. Ça, c'est une très bonne chose. Mais pendant ces 10 années d'expérience où j'ai investi, parce que ça fait 10 ans que j'investis en immobilier, que ce soit dans le neuf, dans l'ancien, avec de la rénovation, avec tout type de système, je me suis aperçu que les agences immobilières s'occupaient beaucoup des vendeurs, ce qui est normal, c'est leur rôle. Mais en tant qu'acheteur, on n'est pas forcément si accompagné que ça. Que ce soit dans les stratégies, dans la manière de faire, le dossier bancaire, etc. Et le métier de coach immobilier, c'est vraiment d'accompagner tout type de personnes, en réalité, salariés, dans n'importe quel domaine, ou professionnels, dans l'achat, donc dans le choix de l'investissement, de la stratégie à mettre en place, la recherche du bien, la négociation auprès du vendeur, évidemment, pour avoir un investissement au meilleur tarif, le dossier bancaire, donc la mise en place du dossier bancaire avec notre réseau de courtiers, et jusqu'aux travaux, donc signature chez le notaire et travaux. Donc on a un réseau de partenaires justement pour effectuer les travaux de nos clients qui vont être à disposition. On va pouvoir négocier auprès d'eux justement tout cet aspect-là. D'accord. Est-ce que vous prenez en compte la partie environnement, la partie écologie au sein du bâtiment même quand vous faites vos ventes? Alors, je ne sais pas si vous accompagnez les acheteurs justement à acheter ou… Alors, effectivement, la partie énergétique, optimisation donc énergétique, environnementale, c'est des choses qu'on prend en compte. Alors après, ça dépend. Quand on fait des investissements dans l'ancien, en règle générale, on sait que les réglementations ne sont pas forcément respectées, etc. Donc il y a un travail de transformation pour optimiser justement et adapter ces normes-là. Et vous travaillez en partenariat avec d'autres bureaux qui travaillent sur ces sujets-là ou… On a effectivement des partenaires qui sont spécialisés sur notamment les différentes aides, donc de l'État pour l'isolation, pour les rénovations. Donc il y a pas mal d'aides qui sont mises en place et donc à nous aussi de pouvoir le mettre à disposition de nos clients. Et ça dans le sens bien sûr de l'optimisation énergétique. Alors pour vous, développement durable et immobilier, c'est alliance possible ou impossible? Possible. Et d'ailleurs, c'est ce que la société aujourd'hui pousse et c'est normal. On a tous cette envie de pouvoir consommer moins, réduire nos factures énergétiques, moins polluer. Ça, c'est quand même un sujet d'actualité et de plus en plus, et heureusement d'ailleurs. Donc on le voit beaucoup dans le neuf, puisque je travaille aussi avec les promoteurs immobiliers sur différents sujets, et c'est vrai que c'est des critères qui sont aujourd'hui importants. On ne peut pas passer outre. Et justement, c'est quoi alors du coup la cible aujourd'hui, votre cible aujourd'hui Aujourd'hui, notre cible client, donc Coach Immo, c'est vraiment toutes les personnes qui souhaitent investir, qui sont en CDI principalement, ou alors même qui sont en CDD, peu importe leur contrat. On va pouvoir les guider sur les choses à mettre en place avant de pouvoir acheter. Mais c'est vraiment tout le monde. En réalité, aujourd'hui, n'importe quelle personne qui souhaite investir peut contacter Coach Immo et se faire accompagner de A à Z dans son projet. Que ce soit aussi des professionnels, évidemment. D'accord. Et il n'y a que vous qui accompagnez ou vous avez une équipe derrière qui justement… Effectivement, donc j'ai lancé ça il y a 1 an, donc Coach Immo.
Et malgré le confinement, les différents couvre-feux, etc., qu'on connaît et qu'on connaît encore, d'ailleurs, bah, on est passé donc à 5 collaborateurs et on devrait passer logiquement d'ici le mois de juin à 10 collaborateurs. Donc qui seront à disposition de nos clients, puisqu'on a de plus en plus de contrats qui arrivent, donc de clients accompagnés. Et donc je m'entoure d'une équipe professionnelle, formée, etc. Et c'est plutôt sur de l'immobilier neuf ou plutôt la réhabilitation de bâtiments est-ce que vous proposez dans votre coaching aux clients de rendre les bâtiments un peu plus autonomes, toute la partie, j'allais dire, domotique aujourd'hui qu'on connaît dans les appartements, dans les maisons. Sur ça, vous travaillez Alors, effectivement, on a, par rapport aux différents projets et profils de nos clients, on a des clients qui préfèrent investir dans l'ancien, clairement, puisqu'ils vont pouvoir faire d'ailleurs avoir plus de rentabilité sur du locatif, et puis intégrer aussi donc, la partie travaux, puisqu'il y a un gros travail de rénovation, évidemment. Et dans ce travail de rénovation, on va justement intégrer et mettre en place cette partie aussi domotique, optimisation énergétique, avec quel type de système de chaudière, quel type de système donc, de consommation énergétique on va mettre en place. Donc ça, c'est des accompagnements qu'on fait. Et puis après, dans le neuf, on n'a pas forcément de problème, puisque en règle générale, les promoteurs respectent déjà les différentes normes. Donc la RT 2012, qui passe aujourd'hui à l'ARE 2020, donc pour la réglementation énergétique. Donc en soi, pour le neuf, on n'a pas forcément ce problème. Et du coup, comment est organisé aujourd'hui votre organisme Coachimo ? On est organisé sous 5 axes. Donc effectivement, on a le premier qui va être la résidence principale. Donc, on accompagne nos clients à investir donc dans la résidence principale avec tous les systèmes possibles. Le deuxième, c'est l'investissement locatif, donc avec un rendement donc, intéressant, entre 5 et 10%. Le troisième, on va être sur de la défiscalisation. Donc là, on va plutôt parler à des gens qui sont en CDI, qui payent pas mal d'impôts, 3 000, 4 000 euros d'impôts. Et on va se servir justement de différents dispositifs, Pinel et d'autres, pour utiliser ce crédit d'impôt, plus donc le loyer donc, du locataire, évidemment. Et en combinant les deux, on va pouvoir faire un investissement qui va être autofinancé. Donc ça, c'est sur le troisième acte, donc la défiscalisation. On a un quatrième qui va être l'investissement à l'étranger. D'accord. Aussi, on a pas mal de clients qui ont effectivement une trésorerie assez importante et qui veulent investir à l'étranger. Donc, on va aussi pouvoir les accompagner là-dessus. Et le cinquième qui va être la formation. Donc la formation immobilière sur les différents systèmes, la fiscalité, quelle stratégie mettre en place, les SCI, acheter un nom propre, enfin toutes les questions qu'on peut se poser au quotidien et comment commencer réellement à investir dans les mains. Là pour le coup, formation plutôt en e-learning qu'en présentiel ou Ah bah là, effectivement, avec cette année 2020, elle était assez compliquée. Alors, on favorise effectivement des webinaires, on favorise des formations en ligne. D'accord. Après, c'est vrai qu'on a, chez Coachimo, on a tendance à préférer quand même le présentiel, donc les formations physiques. Et on va reprendre, dès que ça va se calmer, qu'on sortira de cette crise, on va reprendre les formations en physique, puisque nos clients préfèrent largement avoir un côté humain et puis bien sûr tout le monde. Donc les formations avec 3 niveaux, débutant, intermédiaire et avancé. Morgane, quel a été votre déclic ? Alors ça, c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent. Le déclic, pourquoi j'ai fait Coachimo ? Si vous voulez, avec mes 10 ans d'expérience dans l'investissement, je me suis aperçu, si vous voulez, et ça, donc le déclic que j'ai eu il y a maintenant 10 ans, c'est en voyant les parents d'un ami qui avaient payé pendant 30 ans un loyer. Ils avaient travaillé dur, justement, dans l'industrie, etc. Et puis, arrivé à la retraite, ils devaient continuer à payer ce loyer de 700, 800 euros par mois, avec une petite retraite, puisqu'ils avaient un petit salaire. Et c'est vrai qu'en voyant ça, ça m'a tout de suite fait un choc en me disant, je peux pas continuer, travailler, payer un loyer toute ma vie, et puis arriver à la retraite, et ne pas pouvoir, en fin de compte, profiter davantage, parce que j'aurais des plus petits revenus que pendant toute ma vie où j'étais en CDI, en tout cas salarié. Et je me suis dit, c'est pas possible. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé donc à investir, etc. Et ça, c'est vrai que ça a été mon premier déclic. Et le deuxième point de déclic sur Coachimo, c'est vraiment l'idée de mettre à contribution de mes clients cette expérience, toutes les erreurs que j'ai pu faire, les formations et l'expertise que j'ai avec des professionnels agréés et mon réseau de partenaires. Donc vraiment d'accompagner le plus de gens possible
dans leur investissement et d'éviter donc les erreurs. Retransmettre votre expérience. Exactement. D'accord. Et du coup, c'est quoi l'étape prochaine pour Coachimo? La prochaine étape, vu l'évolution positive que l'on connaît, on va continuer sur cette dynamique, augmenter potentiellement le nombre de collaborateurs. On va passer à 10 d'ici le mois de juin, et je pense que d'ici fin d'année 2021, si on ne connaît pas d'autres crises compliquées, de passer pourquoi pas à 15, puis 20, puisqu'on a une forte demande, soit en Ile-de-France, mais bien sûr sur toute la France. Hein. Donc continuer cette progression. Et l'international, non? L'international, si, sur différents pays. Donc, Bali, Dubaï, par exemple, on a une forte demande sur ces destinations qui sont en vogue, où en plus on peut avoir des rentabilités locatives très intéressantes. Donc ça, c'est vrai que c'est important de s'y pencher. Donc, on va mettre un développement particulier aussi sur un focus sur cet aspect. Et puis surtout, un focus que l'on a actuellement et qu'on va regarder, je pense, pendant un bon moment, c'est l'accompagnement pour les résidences principales. Donc, accompagner toutes les personnes qui souhaitent devenir propriétaires en payant moins cher qu'en étant locataire. Et ça, c'est une de nos priorités aujourd'hui. C'est un peu votre slogan d'ailleurs. C'est un peu notre slogan, effectivement. Et en fin de compte, ça concerne tout le monde. C'est là où il y a un gros intérêt aussi pour nous. D'accord. Morgane, nous, dans notre émission, on a un rituel, le jeu de mots. Je vous donne un mot, puis vous me dites ce qu'il évoque pour vous. Vous pouvez développer comme vous pouvez ne pas développer. Bon. C'est votre droit. Si je vous dis environnement. Environnement, beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot dans les années à venir, mais possible. Si je vous dis numérique. On est dans l'ère du numérique et de la digitalisation, donc croissance. D'accord. Si je vous dis local. Local, je pense Made in France, je pense effectivement soutenir toutes les entreprises d'aujourd'hui dans nos villes. Voilà. Si je vous dis humain. Humain, alors effectivement comme je disais tout à l'heure pour les formations, et garder ce côté humain, garder ce côté expérience et accompagnement. C'est vraiment. Et si je vous dis bonheur? Bonheur, ça évoque beaucoup de choses. Hein. En un mot, ça va être compliqué. Mais le bonheur, je dirais juste de. Celui-là en plusieurs mots. En plusieurs mots. Alors le bonheur, c'est de trouver sa voie, trouver sa voie et faire ce qu'on a envie de faire. Voilà ce que je dirais. Morgane, l'émission arrive à sa fin. Que souhaitez-vous faire passer comme message aux générations présentes et futures? Alors moi, j'aimerais faire passer effectivement un message qui me tient à cœur, c'est vraiment de vous dire qu'aujourd'hui, tout est possible. Il faut croire en ses rêves, mais aussi en ses objectifs, se fixer des objectifs, et puis je vais reparler de la partie immobilière, bien sûr, mais effectivement, optimiser et construisez-vous un patrimoine pour vous mettre en sécurité pour votre retraite et pour les jours à venir. Ça, je pense que c'est un bon message et ça me tient à cœur. Sur ce message fort, Morgane, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci, Tony. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles rencontres.